Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Donc on va faire du Scorpion au Bélier, donc les 6 autres signes qui sont manquants à l'appel. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies. Allez, quels sont les... non, je sais pas, on va la garder celle-là, mais... Voilà. Le prince charmant ou la princesse charmante, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien. Ah ben, il y aura un engagement, on voit bien. Ok. Lors d'une dispute, c'est une dispute qui va faire tomber le masque. Allez. Ici, on vous dit que oui, on s'aperçoit. Regardez. Hein. On s'aperçoit lors d'une dispute, eh bien, qu'on a été manipulé. D'accord? En tout cas, on s'aperçoit suite à une dispute qu'on était dans une relation toxique, que la personne en face de nous, peut-être que n'avait pas aussi, autant de considération que l'on pensait. Peut-être ne nous respectait pas autant que nous on la respecte, ou en tout cas autant qu'on pensait qu'il ou elle le prétendait. En tout cas ici, oui, lors d'une dispute, on fait tomber le masque. On s'aperçoit qu'on était dans l'illusion et que finalement, cette illusion, eh bien, cette dispute va faire tomber l'illusion. D'accord? Ici, on fait tomber le masque, on va voir à qui on a véritablement affaire. On a affaire à quelqu'un, à un manipulateur ou à une manipulatrice. Donc ici, ça va déclencher encore plus bien une crise de couple. En tout cas, ça va déclencher encore plus votre colère également. Votre colère parce que finalement, vous vous dites, bah ouais, j'étais dans une zone de confort. J'ai pas voulu forcément voir la réalité. J'étais plutôt tranquille. Et finalement, non, je n'étais pas si tranquille que ça. Je pensais être tranquille, mais non. Donc du coup, il va y avoir aussi peut-être un petit peu de colère envers vous également. Donc suite à cette colère, vous allez vouloir prendre une pause, faire un bilan, d'accord? Prendre du recul par rapport à cette relation. Effectivement, je prends du recul par rapport à cette relation. Je prends du recul aussi par rapport à moi. Est-ce que j'étais vraiment dans une zone de confort? Est-ce que je me suis vraiment voilé la face? La conclusion va être oui. Et vous allez vous poser la question, est-ce que je peux continuer comme ça? La réponse va être non. Non, parce que regardez ce qu'on a. On a des larmes ici. Donc ici, vous allez bien prendre conscience que ici, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas perdurer comme ça. Vous ne vous épanouissez pas, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et maintenant, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Excusez-moi les taureaux, s'il faut passer par là. En tout cas, oui, il est temps maintenant de passer à autre chose. D'accord? Donc ici, oui. Ça va entraîner de la douleur quand même. Hein. Il va y avoir des larmes, il va y avoir de la tristesse. C'est normal d'éprouver du chagrin et de la peine. Donc ici, surtout, ne retenez pas vos larmes. Pleurez, extériorisez vos émotions. Ici, pour vraiment nettoyer. Les larmes nettoient le corps, nettoient les émotions également. Donc surtout, ne retenez pas vos larmes, ne retenez pas votre tristesse. Oui, vous avez le droit d'être déçu, d'accord? Vous avez le droit d'avoir de la peine, vous avez le droit d'avoir du chagrin, d'accord? Donc surtout, ne bridez pas votre chagrin. Ici, on a de la peine, on a de la douleur émotionnelle, bien évidemment. Et puis du coup, eh bien, il va y avoir peut-être comme, pendant un certain temps, comme une sensation de vide. Ici, bah oui, votre vie va basculer. Donc ici, on remet tout en question, bien évidemment. Peut-être qu'ici, vous allez remettre en question aussi les sentiments de l'autre, peut-être toute la relation également. En tout cas, votre vie bascule dans le sens où, bah oui, ici, je quitte la personne. Ici, c'est une séparation. Je ne peux pas rester
plus longtemps avec cette personne-là. Donc ici, oui, après un bilan, après une prise de recul, non, non. Ici, je veux passer à autre chose, je veux aller vers quelqu'un qui me mérite, d'accord? Je veux être aimé véritablement pour qui je suis, pour mes belles qualités, pour la belle personne que je suis également. Donc ici, oui, on fait tout basculer, d'accord? Donc ici, rupture, on quitte. Alors si vous viviez sur le même toit, forcément, vous allez chercher un autre appartement. C'est vraiment un changement de vie complet ici. Si vous n'étiez pas encore sous le même toit, ici, bah, chacun reprend sa vie, chacun reprend son chemin. Peut-être qu'ici, vous envisagez aussi pour certains d'entre vous, justement, à vous mettre en couple, à vivre sous le même toit. Là, vous allez dire non, non, oh, oh. Vous allez chercher. Peut-être qu'ici, vous aviez commencé peut-être à déménager certains de vos affaires en vous disant peut-être que vous alliez peut-être résilier votre bail et tout ça. Et là, vous récupérez vos affaires et vous repartez chez vous, en tout cas. Ici, on repart chez soi, penser ses plaies, se poser les bonnes questions aussi. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir également pour justement passer à autre chose? Et vous faites bien parce que il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver. Alors, je ne vous dis pas tout de suite, hein, dans 6 ou 7 mois, d'accord? Pas de suite, parce que là, il faut quand même se laisser le temps de digérer, de reprendre sa vie en main. Quand vous aurez digéré et que vous aurez repris votre vie en main, il y a bien une personne qui viendra, d'accord? Une personne, quelqu'un qui sera bien stable, qui sera bien aligné. Cette personne-là aura envie de se mettre en couple. Cette personne-là saura véritablement ce qu'il ou elle veut, d'accord? Dans le domaine sentimental. Donc ici, oui, vous pourrez vous sentir en sécurité par rapport à ça, parce que il ou elle sait vers quoi il veut aller ou elle veut aller. Donc c'est une personne qui sera stable, équilibrée, et c'est une personne surtout qui aura envie de s'investir, de s'impliquer et par la suite de s'engager. Donc s'investir et s'impliquer dans la relation pour ensuite s'engager. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de durable en fait, hein. C'est une personne qui sera bien stable dans sa tête, dans ses émotions aussi, et c'est quelqu'un qui soit ce qu'il veut. D'accord? Donc ici, oui, ami Scorpion, il y a un changement. Il y a un changement radical ici, hein. Et c'est vous qui avez... Il y a quelque chose qui va se passer, d'accord? Qui va déclencher une dispute, et c'est là que vous allez ouvrir les yeux, en fait, hein. On voit bien, vous allez ouvrir les yeux. Voilà pour vous, ami Scorpion. Bon, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais bon, des fois, ici, c'est pour grandir, c'est pour nous préparer justement à apprécier la prochaine étape de notre vie. Et ici, on voit bien qu'il y a une étape plutôt sympa qui arrive. Allez, on va aller voir votre conseil ou vos conseils. On va voir s'il y a plusieurs cartes qui tombent. Allez, pour les scorpions, est-ce qu'il y en a une deuxième qui vient? Oui. Vénus qui vient. Et là, on nous dit le bonheur. Bon. Vénus, c'est le bonheur, hein, la planète de l'amour. Donc ici, oui, vous allez être heureux et heureuse en amour, amis scorpions, après cet épisode-là. Donc Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Oui, quand vous aurez pris conscience que ça, finalement, c'était pas de l'amour, hein, c'était peut-être de la dépendance, c'était peut-être de l'illusion. En tout cas, quand vous allez véritablement vous connecter à votre cœur, la véritable relation va rentrer dans votre vie. Et elle va vous rentrer dans votre vie pour vous apporter le bonheur, hein. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Non, soyez heureux et heureuses, surtout en cette période-là. Je sais bien que c'est pas toujours facile, mais essayez d'avoir la pêche, essayez d'avoir le sourire, de donner le sourire aux autres aussi. Ça va être très important dans les semaines, dans les mois qui viennent. D'accord? Donc ici, ressentez ce bonheur et surtout, accordez-vous le droit d'être heureux et heureuse, et surtout répandez-le autour de vous, d'accord, autant que faire se peut. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires. Et si, quels sont vos messages et vos énergies? Allez. Les signes, lune sacrée, changement de cycle. Oui, maintenant on est prêt à voir ce qu'on ne voulait pas voir.
On se reconstruit ici. Allez, donc ici, on a eu affaire, ou vous avez affaire à une personne qui sait très bien parler, qui sait très bien s'exprimer. C'est quelqu'un qui a toujours des belles promesses, qui a des belles paroles, d'accord, mais c'est quelqu'un qui sait très bien s'excuser aussi, mais qui ne tient jamais ses promesses, qui vous dit des choses, mais que derrière les actions ne suivent pas, d'accord. Donc jusqu'à présent, vous vous étiez voilé la face, mais maintenant, vous ouvrez grand les yeux, vous voyez à qui vous avez affaire, ami Sagittaire, et là, vous décidez de prendre vos distances. D'accord. Donc ça pouvait être aussi une relation à distance hein, que vous aviez commencé. C'est une personne, bah oui, à distance, c'était facile d'avoir des belles paroles, mais malgré tout, à un moment donné ou à un autre, vous vous êtes dit, c'est bizarre. Il a beau me parler de ceci, il a beau me parler de cela, j'ai du mal à le croire, ou en tout cas, c'est contradictoire, il y a des choses qui ne collent pas. Donc ici, oui, finalement, dans un premier temps, on va fermer les yeux, mais dans un second temps, on va les ouvrir, on va mettre la distance par rapport à ça, d'accord? Peut-être qu'ici, vous êtes aussi à distance d'une personne, mais vous avez percevé que finalement, cette personne n'est pas... vous allez finir par vous apercevoir, finir par ouvrir les yeux. Dans un premier temps, on ne veut pas parce qu'on est plutôt dans une bonne ambiance, on est plutôt dans des énergies plutôt agréables. Hein. Cette personne a des belles paroles aussi, mais à un moment donné ou à un autre, ben, on va ouvrir les yeux. À un moment donné ou à un autre, on va en avoir marre parce qu'aussi, vous allez vous apercevoir que ça ne concorde pas, ou peut-être que vous allez dire, mais il ou elle est complètement mytho, il se la raconte, ou tiens, c'est bizarre parce qu'il m'a dit ça aujourd'hui, mais il y a 2 jours, c'était complètement l'inverse, d'accord? Donc, et dans un premier temps, on ne veut pas voir que ce sont que des belles paroles. Mais dans un second temps, excusez-moi, j'ai le hockey, hein. Dans un second temps, on s'en aperçoit et on met de la distance par rapport à ça. Si c'est déjà une relation à distance, eh bien, on va encore plus creuser la distance, on va dire ciao. Ciao parce que ici, c'est un cycle. Donc, on met fin. Peut-être qu'ici, on avait besoin de cette expérience peut-être pour s'occuper, entre guillemets, hein, je veux dire, on s'occupait peut-être parce qu'on ne savait pas trop vers quoi on voulait aller. Ici, cette expérience-là aura eu l'avantage de vous faire prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Non, j'ai pas envie d'avoir une personne qui a des belles paroles. Non, j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un juste pour me mettre avec quelqu'un. Moi, j'ai envie de quelqu'un sur qui je peux compter, avec qui je peux véritablement échanger. Donc ici, oui, il y a un véritablement changement de cycle. Je change parce que ici, cette relation était là pour déclencher une révélation en vous, en fait. Qu'est-ce que j'attends de la relation de couple? Qu'est-ce que j'attends de la relation amoureuse? Qu'est-ce que je veux vivre également? Donc ici, c'est pour ça qu'on vous parle vraiment de changement de cycle. Changement de cycle pour aller vers une reconstruction. Alors ici, je vais m'occuper de moi. Je vais prendre soin de moi. Je vais mettre en place ce qui me correspond, ce que j'ai envie je vais peut-être me reconnecter à des passions. Ici, oui, suite à cette reconstruction, je vais guérir mes blessures. Et puis en parallèle, pendant que je guéris mes blessures, rien ne m'empêche de flirter, d'accord, de badiner. Et bien évidemment, ici, vous allez peut-être, oui, flirter avec des personnes, mais il va y avoir une personne avec qui il va y avoir quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, sincère, de beaucoup plus profond. C'est quelqu'un, il va y avoir des signes, il va y avoir des échanges de regards, il va y avoir des échanges de paroles, peut-être quelqu'un que vous croisez au travail, peut-être quelqu'un que vous croisez peut-être assez régulièrement, peut-être en allant chercher le pain, peut-être parce que vous habitez dans le même quartier, peut-être que vous habitez dans le même immeuble, allez savoir, ou dans l'immeuble d'en face, ou c'est quelqu'un peut-être que vous voyez. Pas forcément que vous connaissez, avec qui vous avez des échanges verbaux, mais c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez de vue. En tout cas, ici, il va y avoir des signes, on va montrer qu'on est intéressé. Peut-être qu'ici, par les attitudes, par peut-être une communication non verbale, le corps aussi, la personne à vous voit et son corps va vers l'avant, vers vous. Donc ici, ça veut dire qu'on est attiré. Donc ici, oui, il va y avoir des signes. Donc du coup, on va commencer à flirter et ça va être marqué le début d'une relation. Le début d'une relation. Peut-être qu'au début, vous comme l'autre personne, je ne dis pas que vous n'allez pas prendre la relation en sérieux, mais on accueille la relation, on prend comme elle vient. Et au fur et à mesure que vous allez prendre comme elle vient, au fur et à mesure, ça va renforcer votre intérêt pour l'autre personne. Vous allez apprendre à vous connaître et regardez dans quoi on va aller. On va aller dans une union sacrée. Donc ici, oui, il y a une belle rencontre. Il y a un joli flirt, ou en tout cas, il y a une belle reconnexion avec une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage
et qui vous observe et que vous observez aussi de temps en temps. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Hein. C'est plutôt des énergies très jolies. Et bah oui, ici, on va mettre... Mais ici, on va... Cette relation, c'est comme si vous allez ouvrir les yeux assez rapidement par rapport à cette relation. D'accord? Vous allez dire non, non, ça, c'est pas pour moi. Ou non, il ou elle me raconte des cracks. Et non, ça me correspond pas. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Bon. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies ou quel est votre message, amis Sagittaire? Alors, il y en a même deux. Voilà, il y en avait deux, il fallait juste qu'ils sachent se manifester. Donc, la joie et la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu crois d'être bienveillant et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, oui, c'est une personne qui saura véritablement vous voir, qui sera vraiment présent et présente quand il ou elle sera avec vous. Donc forcément, quand une personne est présente, ça veut dire quand vous lui parlez, il ou elle vous écoute vraiment. Hein, il ou elle retient véritablement les informations que vous lui communiquez. Donc ici, oui, ça prouve son intérêt. Donc forcément, oui, on se montre bienveillant avec ces personnes-là et ces personnes-là se montrent bienveillantes avec vous. D'accord? Donc ça peut commencer au début par de la sympathie, par une amitié, et puis une amitié qui va s'approfondir dans un second temps. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Sagittaire. Ici, on parle de la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc oui, mettez-vous sur la fréquence de la joie. Plus vous allez rayonner la joie, plus vous allez ressentir la joie en vous, plus vous allez attirer de la joie et de belles choses pour vous, amis Sagittaire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment de jolis messages. Et vraiment, il y a vraiment un joli basculement ici également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ah, il va y avoir des bisous. On va ouvrir son cœur. Bon, on va arrêter là. Parce que là, sinon... Donc ici, oula, des disputes, oui, parce que une personne qui manque de sincérité, ça va profondément vous irriter. Parce que vous avez été loyal. Oh, il y a un message là. Une éclaircie, parce qu'on ouvre son cœur. Ouais. Il y a un passage qui va être un petit peu compliqué, hein, pour vous, amis Capricorne. C'est pour ça qu'on vous dit patience, patience, mais il va y avoir des éclaircies. Vous allez retrouver de belles énergies. Ouais, vous allez ouvrir votre cœur parce que vous allez tomber sur une personne qui va vous comprendre, qui a peut-être vécu les mêmes choses, en tout cas des choses similaires en tout cas. Donc ici, oui, on y va. Donc ici, on dit que oui, il y a un message qui va mettre le feu aux poudres. Il y a un message qui va mettre le feu aux poudres ici, véritablement. Vous allez prendre conscience que vous êtes avec une personne qui manque de sincérité ou vous étiez avec une personne qui a manqué de sincérité. Ici, ça peut parler déjà d'une relation, vous êtes séparés déjà vis-à-vis de cette personne-là, mais vous allez encore apprendre des choses qui se sont passées pendant votre relation. D'accord? Donc ici, oui, il y a des langues qui vont se délier. En tout cas, vous en avez avant apprendre des vertes et des pas mûres. Et là, ça va vous faire encore péter les plombs. Moi, j'ai envie de dire, c'est du passé, ça s'est passé. Maintenant, n'accordez plus d'importance à cette histoire, n'accordez plus d'importance à cette... Parce que si vous vous énervez, ça veut dire que vous allez vous accorder encore de l'importance à cette personne-là. Donc, le meilleur moyen, la meilleure revanche que vous pouvez avoir, c'est de vous reconstruire et d'avancer sur votre propre chemin. Surtout que là, je peux vous garantir qu'il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Et c'est pas une gnognotte comme rencontre, hein, c'est une rencontre véritablement...
qui va vous apporter le bonheur. Donc ici, non, essayez de passer à autre chose. N'écoutez pas les ragots, peut-être parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se faire un plaisir de venir vous raconter, de blablater et tout ça, peut-être parce que par jalousie, parce que vous avez été avec cette personne-là également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ami Capricorne. Donc ici, oui, laissez passer l'orage également. Cette personne a manqué de sincérité. Ok, vous le savez maintenant. Ben, maintenant, passez à autre chose. Donc oui, il est temps maintenant de ne pas, comment dirais-je, nourrir la rancune que vous avez peut-être par rapport à cette personne-là. Maintenant, il est temps. Son image, de toute façon, votre relation est détruite. Son image est détruite vis-à-vis de vous. Donc ici, maintenant, oui, n'allez pas dans la haine, passez à autre chose. Ok. L'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Si vous montrez d'indifférence, les gens viendront vous parler, vous direz, non, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que tu veux me dire ne m'intéresse pas. Donc, oui, dis-le à qui tu veux, mais pas à moi. Moi, je suis passée à autre chose, d'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir votre revanche. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir aussi passer foncièrement à autre chose. Donc, n'accordez plus de crédit, n'accordez plus d'importance à cette ancienne relation. On vous dit que ça va vous demander de la patience, bien sûr, d'en arriver là, parce qu'ici, c'est tout frais, donc forcément, on n'a pas forcément, on est plutôt à l'affût de savoir, justement, qu'est-ce qu'on a loupé, pourquoi on n'a pas ouvert les yeux plus rapidement. Bon, ici, oui, dans un premier temps, c'est ça. Puis, avec la patience, vous allez véritablement mettre de la distance par rapport à tout ça. Vous allez vous reconstruire patiemment, d'accord? Donc ici, oui, vous allez prendre le temps de vous reconstruire. Donc ici, on va mettre véritablement, vous allez accordez-vous le temps justement pour mettre véritablement ça derrière vous. On vous dit aussi, regarde, une fois que tu auras travaillé, que tu auras mis tout ça derrière toi, peut-être qu'ici vous êtes déjà en train de mettre ça derrière vous, pour certains d'entre vous, peut-être que pour d'autres c'est déjà derrière, pour d'autres vous êtes en train de le faire. On vous dit qu'il y a une belle éclaircie qui va arriver dans votre vie, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez faire une nouvelle rencontre, bien évidemment. Vous allez avoir envie de nouveau d'ouvrir votre cœur. Vous allez être curieux et curieuse, d'accord? Vous allez faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui va vous rendre curieux et curieuse, ami Capricorne. Vous allez avoir envie de découvrir son monde, de découvrir cette personne-là. Ou tout simplement, ici, vous avez envie, vous allez peut-être changer vos habitudes aussi. Vous allez vouloir peut-être vous remettre au sport pour certains, ou faire du sport. Peut-être ici, vous inscrire dans une activité. Peut-être, je sais pas, moi, je prends souvent la poterie comme exemple, parce que c'est une activité que j'aimerais bien tester pour voir, mais bon, la poterie, ou peut-être... autre chose, hein, je sais pas moi, du backgammon ou je ne sais pas encore, peut-être aller faire tout simplement eh bien, des randonnées, par exemple. Hein, d'accord? Donc ici, oui, on va changer ses habitudes, on va s'ouvrir. Donc ici, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir apporter de l'amélioration dans sa vie. Ça va mieux, je m'ouvre de nouveau. Je m'ouvre de nouveau aux possibilités. Donc, du coup, je vais ouvrir aussi de nouveau mon cœur. J'ai un déclic, qu'il est temps maintenant que je m'ouvre à autre chose, qu'il est temps que j'ai quelque chose à vivre, d'accord? J'ai quelque chose à vivre, j'ai encore une vie à vivre, je suis qu'à une étape de ma vie amoureuse n'est pas finie, j'ai plein de choses encore à vivre, j'ai encore d'autres personnes à rencontrer, et effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, regardez, une personne, pardon. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous comprendre. Vous allez vous comprendre l'un à l'autre. Il y aura une belle empathie mutuelle, en fait, hein, ici. Il ou elle vous comprendra parce que peut-être que il ou elle aura été confronté à des choses similaires également. Donc oui, c'est plutôt une jolie relation. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui sera sincère, c'est quelqu'un qui sera honnête, c'est quelqu'un qui sera loyal, c'est quelqu'un à qui vous pourrez avoir confiance. Il vous respectera, vous respecterez. Donc ici, vraiment, c'est une reconnexion avec une personne qui vous comprendra parce qu'il aura à peu près le même vécu. En tout cas, il y aura quelque chose de similaire dans votre vécu affectif, votre vie amoureuse en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. En tout cas, il y a un déclic. On voit bien que le déclic, en plus, sans le faire exprès, je l'ai mis au centre. Donc oui, j'ai un déclic. Je prends conscience que j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres. Et finalement, cette personne-là que je vais rencontrer va agir aussi comme un déclic. Un déclic sur le fait que j'ai envie de m'ouvrir, d'accord? J'ai envie d'ouvrir mon cœur de nouveau, d'accord? Ici, vous faites bien. Il va y avoir des bisous, des bisous, des bisous. Il va y avoir beaucoup de tendresse. Ici, vous allez vous accorder des attentions
mutuelle. Et puis regardez, vous allez vivre votre best life ensemble. Ici, c'est de la joie de vivre, c'est saisir le moment présent. Donc ici, oui, vous allez être heureux et heureuse avec cette personne. En tout cas, dans ce début de relation, vous allez être heureux et heureuse. Pour moi, c'est une relation qui va durer. Parce que quand on construit déjà dans le bonheur, quand on construit dans une relation où il n'y a pas d'embûches, il n'y a pas de gros défis à relever, on peut construire la relation de manière beaucoup plus, comment dirais-je, de manière confiante en fait. Ici, on va vivre quelque chose d'équilibré, on va vivre quelque chose d'heureux. Voilà pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est vraiment de jolies énergies ici. Oui, on construit de jolies choses, on construit une belle énergie en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. J'espère qu'en tout cas que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, on va aller voir les petits conseils pour les Capricornes. Alors, on va prendre celle-là. Et voilà. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Donc, les signes d'abord. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, l'univers essaie d'attirer votre attention. Donc là, c'est bien parce qu'il vous le dit. Coucou, regarde autour de toi. Où que vous en soyez là-dedans, vous allez avoir des informations. L'univers est en train d'attirer votre attention pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. Pour vous faciliter peut-être aussi les prises de décisions et faciliter aussi les caps que vous avez à passer, bien évidemment. Donc ici, regardez les signes, l'univers est là pour vous guider. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique, sont des percées. Ici, ça me fait penser au rayon de soleil. Ben oui, en agissant, vous allez apporter des éclaircies. Vous allez pouvoir avancer véritablement vers ce qui est bon pour vous, en tout cas. Donc, tes actions montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ben oui, en agissant, vous montrez à l'univers que oui, vous êtes impliqué dans votre vie, que vous avez envie d'attirer à vous le meilleur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est vraiment de belles énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Alors, les énergies. Il y a des Verseaux qui s'ennuient dans une relation, là. Ils sont en train de se dire... ils ont peut-être envie de changer de route. Oui, ils ont envie de faire de leur priorité. Hein. Ouais, on s'ennuie. On s'ennuie, en plus, on ne croit plus aux belles paroles que l'autre peut dire. Donc ici, on a des choix à faire. On veut faire de soi sa priorité. Ouais. Il y a un déclic qui va se faire par rapport à ça. J'ai un déclic. Alors, le déclic peut annoncer deux messages. Ici, oui, on est avec une personne, on a rencontré une personne qui a des belles paroles, qui ne tient pas à ses promesses. Donc ici, peut-être que vous êtes resté un temps avec cette personne-là. Peut-être qu'ici, bah oui, c'est toujours la routine, c'est toujours la même chose. Il n'y a même plus de surprise. Vous n'êtes même plus surpris par ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. C'est un petit peu de... Vous vous dites, bah, il est complètement mytho ou elle est complètement mytho. Donc ici, oui, on est plutôt dans la routine ici. Au début... Ça vous faisait peut-être un petit peu rire parce que vous aviez les yeux grands ouverts, vous saviez à quoi vous attendre, vous saviez qui vous aviez en face. Maintenant, ça vous amuse même plus, ça vous ennuie même de plus en plus. Et vous avez véritablement envie de passer à autre chose, d'accord? Donc ici, oui, on est dans la lassitude. Je suis lasse de son comportement, aussi du fait que cette personne-là, à part parler, bah, ne sait pas faire grand-chose, ne sait pas très bien agir derrière. Donc ici, eh bien... Je vais prendre une décision, j'ai un choix à faire, je vais prendre une décision. J'ai un déclic, en tout cas, j'ai un déclic. Le déclic, c'est de faire de moi ma priorité. Donc ici, on en est là. Donc ici, oui, j'en ai marre de tout ça. C'est toujours la même chose.
Il n'y a rien de surprise, rien de neuf. Hein. Donc ici, oui, je vais prendre une décision parce que j'ai le déclic. J'ai le déclic que je ne peux pas rester dans cette situation-là parce que c'est pas bon pour moi, ça ne m'apprend rien, ça ne m'apporte rien, surtout. Donc ici, oui, je vais m'ouvrir à autre chose. J'ai le déclic, j'ai la clé en moi. Donc ici, le déclic, j'ai une révélation, je comprends que je ne peux pas rester dans cette situation ad vitam aeternam de toute façon, parce que de toute façon, je m'ennuie et j'ai besoin d'autre chose. Bah oui, un Verseau qui s'ennuie, forcément, il ne va pas rester longtemps. Donc ici, j'ai un déclic, je vais faire de moi ma priorité. Donc ici, hop, la décision, on la prend, on met fin à la relation. Et ici, on va s'accorder sa priorité, on va prendre soin de soi, on va ici se reconstruire, peut-être qu'ici, on va s'orienter vers de nouveaux centres d'intérêt également. On avance aussi, et puis justement, pour aller vers, pour peut-être construire autre chose ailleurs. Alors, avec une nouvelle personne, puisque là, on l'a, hein, elle est là, elle va arriver. Je pense, ici, je pense que vous avez ce déclic sans qu'il y ait une nouvelle personne. Peut-être que d'autres, vous avez rencontré une personne, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va faire office de déclic. Non, je préfère être avec cette personne-là qu'être avec cette personne-là. Ce n'est pas du tout les mêmes relations, c'est pas du tout les mêmes caractères. La personne qui est dans mon entourage ou que je viens de rencontrer me correspond bien, mais dans un premier temps, avant de me lancer de nouveau dans cette relation, je vais d'abord m'occuper de moi, d'accord? Je vais plutôt déjà me remettre en selle, reprendre confiance en moi pour pouvoir avancer. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer ici, vous allez vous comprendre mutuellement. Hein. Ici, il y a vraiment une sensibilité l'un envers l'autre. Donc, c'est ce qui va vous rapprocher aussi. Peut-être qu'ici, vous allez discuter. Peut-être que c'est comme ça que vous allez vous rapprocher parce qu'il ou elle sera de bons conseils. Peut-être qu'il ou elle aura peut-être un peu vécu les mêmes choses et il ou elle va vous apporter des solutions également. En tout cas, ici, dans un premier temps, ça peut être de l'amitié. Mais ensuite, très vite, il va y avoir de nouveaux signes, des regards plus appuyés, un langage corporel aussi qui montrera son attirance vers vous. Peut-être ici, je ne sais pas moi, une personne qui vous met les mains sur l'épaule, ça veut dire que je veux me rapprocher de ton espace vital, entre guillemets, je veux rentrer dans ton espace vital, je veux te faire rentrer dans mon espace aussi. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir des signes, en tout cas des signes révélateurs, et vous allez comprendre que cette personne-là, vous l'intéressez, et puis, elle vous intéresse aussi. Hein. Ici, il va y avoir un déclic aussi par rapport à ça. Ici, bien regardez, on va s'embrasser, on va s'apporter de l'attention, on va s'apporter de la douceur également, on va se sentir bien aussi. Donc, oui. Donc ici, on va vivre les choses. On va vivre les choses au moment où on les vit, au temps présent, d'accord? Donc on va saisir le moment présent. On va aussi être dans la joie de vivre. Donc cette personne va vous apporter de la joie, va vous permettre de vous sentir bien, va vous permettre aussi de profiter de la vie, de vous sentir vivant et vivante, chose qu'ici vous n'aviez pas puisque vous aviez la lassitude et la routine. Donc ici, on se sent vivant et vivante, on se comprend bien aussi, on se complète bien également, on va développer de la complicité et ici, on vit chaque jour du mieux possible en fait. Hein. Ici, on profite de sa vie au moment où la relation se passe. Chaque jour, on apporte une pierre à l'édifice. On ne précipite rien ici. On prend son temps pour ressentir. On prend son temps pour vivre les choses en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt de belles énergies. Hein. Ici, quels sont vos messages ? Ici, la valorisation, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ben oui, c'est ce que vous allez faire, vous allez vous sentir important déjà pour vous. Non, ce n'est pas de l'ego, vous êtes quelqu'un d'unique, n'oubliez pas. Nous sommes tous et toutes uniques. Et puis, j'ai l'impression aussi que cette personne-là va vous valoriser, va vous permettre de vous sentir bien. Également, va vous permettre de vous sentir unique, d'accord ? Et ici, vous avez peut-être trouvé votre raison d'être avec cette personne également. Donc, vous voyez, quand c'est résonné pour vous, en tout cas, c'est plutôt un joli message. Deuxième, enrichissement. Oui. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Des petits et des grands bonheurs. Donc ici, oui, ça a fait redondance. Hein. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc ici, en étant heureux, vous créez votre bonheur. Plus vous créez votre bonheur, plus vous créez encore plus de joie et mieux c'est. Donc ici, vous allez vous enrichir de belles énergies, bien évidemment.
Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi, une très bonne fin de semaine, un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Conte de fées, communication, ignorance, empathie. Décidément, hein, celle-là est ressortie pas mal. Oui. On n'a pas voulu voir que l'amour était en cage. Il y a une personne qui va tenter, hein, qui va reprendre la communication, qui va vouloir une seconde chance. Ouais. Ouais. Cette personne-là, ah, et... Il y a un retour. Il y a un retour pour vous, amis poissons. Alors, on va voir. Ici, on n'a pas voulu voir certaines choses, d'accord? On s'est voilé la face, on a refusé d'affronter la réalité par rapport à une relation. Donc ici, oui, on a s'aperçu qu'ici, bah, on se sentait seul dans le couple. Alors, vu la suite des cartes, moi je dirais qu'il n'y avait pas, c'était un amour qui était réciproque, seulement l'autre personne avait d'autres préoccupations, on ne savait pas vous le montrer. En tout cas ici, oui, il y avait un déséquilibre dans le couple, en tout cas. Ici, on s'est voilé la face, on a tenu le temps qu'on a tenu, mais à un moment donné, on n'en pouvait plus parce qu'on se sentait vraiment seul. Ici, on avait l'impression d'être seul dans la relation, on était seul à maintenir le cap dans la relation, donc ici, bah oui, à un moment donné, on n'en pouvait plus, d'accord? Cette personne-là, la plupart du temps, vous aviez l'impression qu'elle était absente, vous étiez tous seuls dans le couple, d'accord? Donc ici, oui. Donc du coup, ben, ça va provoquer des douleurs émotionnelles, forcément. Et à mon avis, vous avez décidé de mettre fin à la relation. Bon, ça, c'est un premier temps. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de mettre fin à la relation, ou peut-être qu'ici, ben, vous êtes en train d'essayer de guérir par rapport à cette relation, de comprendre pourquoi ici vous vous sentiez seul, qu'est-ce qui a fait que l'autre personne... ça n'a pas toujours été comme ça, au début ça allait, c'était plutôt une belle osmose, on se sentait plutôt bien, puis il y a quelque chose qui s'est passé, et là vous vous êtes senti enfermé dans le couple, l'autre qui faisait ses activités, ou en tout cas qui travaille beaucoup également, puis la même considération par rapport à vos envies, par rapport au fait on passe de moins en moins de temps également. Donc il y a eu peut-être un changement de vie, peut-être que l'autre personne s'est mis à son compte aussi. Ben, forcément, quand on se met à son compte au début, eh bien, on ne compte pas ses heures hein, pour faire entrer l'argent, pour développer sa clientèle également. En tout cas, ici, oui, à un moment donné, peut-être que cette personne-là aussi s'est voilée la face et n'a pas voulu prendre conscience que il ou elle ne vous accordait plus le temps, d'accord, nécessaire pour développer la relation. Donc ici, oui, ça vous a fait ça fait mal forcément, hein, bien sûr, parce que vous avez l'impression de vous demander ce que vous faites au milieu, quel est votre rôle, qu'est-ce que je dois faire. Donc ici, oui, cette personne-là vous a fait vous sentir seul, vous vous sentiez de plus en plus seul également. En tout cas, vous avez décidé de mettre un terme à la relation, mais vous manquez à cette personne-là. Cette personne-là, le fait que de vous avoir perdu, entre guillemets, que vous soyez parti, cette personne-là s'aperçoit qu'en fait, il ou elle a véritablement des sentiments pour vous. D'accord? Vous lui manquez. Cette personne, ici, va vous demander une seconde chance, va reprendre la communication, va essayer de vous reconquérir, va vouloir raviver la flamme avec le manque. Hein. Ici, cette personne-là, véritablement, va revenir vers vous. C'est le retour d'un ex. C'est le retour d'un ex-partenaire qui veut sa chance, qui veut une nouvelle chance, qui a compris. À mon avis, ici, pour moi, il ou elle a vraiment compris ce qui s'était passé et pourquoi vous êtes parti. Il ou elle a vraiment compris qu'il veut vous reconquérir, il vous aime, a vraiment compris qu'il avait véritablement des sentiments pour vous, et cette personne-là veut une seconde chance. Ici, en tout cas, il va tout faire pour vous persuader.
vous montrer, il va s'exprimer, il va partager ses pensées véritablement. Il va vraiment échanger, décider. Donc ici, oui, votre ex-partenaire va repartir va revenir vers vous pour vous reconquérir, va vous réclamer une seconde chance. Et va tout faire pour raviver la flamme. Pour moi, ici, c'est pas deux personnes qui s'aiment plus, c'est deux personnes qui se sont laissées happer par la vie, c'est la vie qui les a séparées par... il y en a une des deux qui s'est peut-être laissée happer par le travail, par certaines activités également, mais c'est pas un manque d'amour ici. Hein. Ici, c'est pas un amour non réciproque, non, c'est un amour réciproque, mais qui s'est laissé happer par la vie, tout simplement. Et on n'a pas su... peut-être qu'il y a un des deux qui n'a pas su alerter l'autre, ou l'autre n'a pas voulu voir, n'a pas pris conscience également, mais en tout cas ici, oui, pour moi, il y a des sentiments sincères, en tout cas. Donc ici, on essaie de raviver la flamme. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ici, on a un lien très fort, Ici, on prend l'autre en considération. J'ai l'impression que votre autre en face comprend pourquoi vous êtes parti, comprend votre désillusion, comprend vraiment ce qui a fait que vous êtes parti. En fait, il comprend que c'est pas un manque d'amour. Et comme lui, il va vous faire comprendre que c'était pas un manque d'amour, c'est juste que il ou elle, à un moment donné, eh bien, s'est laissé dépasser par les événements. Ouais, comment dirais-je, à un moment donné, s'est laissé happer, oui, par la vie, tout simplement. Donc ici, oui, cette séparation, c'est pas un manque d'amour. Hein. Ici, on a un lien très profond, d'accord? On a besoin, cette personne comme vous, a besoin de cette connexion. Vous avez besoin d'être connecté à lui ou à elle, comme lui ou elle a besoin d'être connecté à vous. C'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'être ensemble. Là, c'est un bel amour. C'est un bel amour, mais qui va devoir être rééquilibré. Ici, on va devoir beaucoup communiquer pour rétablir de bonnes bases. D'accord? Donc ici, oui, je vois qu'il va y avoir des bonnes bases qui vont être rétablies. Ici, en tout cas, ça va passer par beaucoup de communication. Ça va aussi passer par le fait de comprendre l'autre. Comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi, à un moment donné, eh bien, on s'est retrouvé véritablement sur deux pôles différents ou sur des incompréhensions également. Donc oui, ici, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, beaucoup d'envie d'aller vers l'autre, en fait, de comprendre l'autre. Ici, pour faire quoi? Pour justement revivre un conte de fées. En tout cas, pour faire en sorte de revivre un conte de fées, de se retrouver, d'enfin pouvoir s'aimer comme on aurait dû s'aimer dès le départ, en fait, hein, ici. Donc oui, ici, c'est une volonté de revenir parce que tu me manques, je veux raviver la flamme, je t'aime toujours, et vous aimez toujours cette personne-là, vous êtes parti vous avez quitté cette personne-là, pas de gaieté de cœur, hein. Vous savez pas, mais parce que ici, vous en pouviez plus, parce que vous aviez l'impression de faire partie des meubles, tout simplement. Et cette personne-là va vous dire, oui, tu as raison, mais c'est pas pour autant que j'ai cessé de t'aimer. D'accord? Prouve-le-moi. Eh bien, il va vous le prouver. Il ou elle va vous le prouver, en tout cas, oui. Que vous n'êtes pas un meuble. Vous êtes bien une personne avec qui il ou elle est connecté. Donc ici, oui, c'est de vous qu'il a besoin ou qu'elle a besoin d'affection. C'est pas de personne d'autre. Donc ici, il y a vraiment une fidélité quand même. Hein. C'est vraiment des liens très forts ici. C'est vraiment une belle relation. Quand vous allez réussir à vous retrouver et à rééquilibrer, ça va vraiment être une relation durable. Hein. Ça va vraiment être une belle relation ici. Et le fait de vous être laissé séparer une première fois, vous ferez véritablement attention. Vous allez vraiment faire en sorte que la communication soit fluide, claire, nette et précise entre vous deux. D'accord? Pour ne plus revivre ça. Vous allez mettre des signaux d'alerte. Vous allez dire attention, là il y a quelque chose. D'accord? Donc ici, oui, vous allez, comment dirais-je, vous réapprivoiser et vous allez redonner naissance à votre couple, mais de manière différente, sur de meilleures bases. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. C'est un happy end pour moi. Ici. Allez. Bon. On a le choix. Bah oui, on a le choix. Hein. Je te quitte. Ok, je te accorde une seconde chance. Ou je te quitte. Non, je veux pas de seconde chance. Moi, ici, pour moi, j'envisage même pas, il n'y a pas une autre personne, c'est la même personne qui revient, que vous avez envie de retrouver, vous l'aimez et il vous aime, ou elle vous aime, d'accord? Donc, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Vous allez choisir le chemin de l'amour, c'est le choix. Vous allez faire le chemin
de cet amour-là. Le choix de cet amour-là. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, les retrouvailles. Retrouvailles. On se retrouve dans l'amour. On choisit le chemin de l'amour, effectivement. Une forte connexion avec l'être aimé, elle est là. Une personne de ta famille, une amie ou une collègue ou un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Oui, vous allez vous retrouver, hein, vous allez vraiment prendre soin de ce lien d'âme, de cette connexion que vous avez ensemble et vous n'allez pas... Oui, vous n'allez pas commettre la même erreur 2 fois. En tout cas ici, oui, on se retrouve et on avance dans des projets. On va essayer de faire en sorte de construire son propre conte de fées. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Bon. Eh bien, il y a de quoi faire. Oh. Soyez patient, l'ami bélier. La rencontre arrive. La rencontre. Avec le la rencontre, c'est tout majuscule. Hein. Ici, on vous dit que oui, il y a une relation ici qui a peut-être démarré au départ, qui était bien, qui a bien démarré. Il y avait vraiment une attraction, il y avait véritablement des points communs ici pour moi. Ici, peut-être que, oui, on a été tout pour l'autre. On a été l'amant, la maîtresse, on a été le confident, la confidente, le meilleur ami. On a été vraiment, vraiment tout ça. Mais finalement, on s'aperçoit que la personne en face de vous a manqué de sincérité. D'accord? A manqué de sincérité dans le sens peut-être que cette personne avait un secret qu'il ou elle ne vous l'a pas révélé de suite ou qui vous a révélé par petits paliers. Et en tout cas, vous êtes retrouvé face à quelque chose qui était compliqué. C'est comme si ce secret, ben, ça faisait comme une énergie tierce, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui avait une addiction au jeu. Le jeu peut devenir une énergie tierce, ça peut représenter un amant ou une maîtresse, hein, bien évidemment. L'alcool, la drogue, ce genre d'addiction, oui, ça peut être ça. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a caché la vérité, qui vous a pas dit son addiction, voilà, et vous l'avez découvert, en fait. Hein. L'illusion est tombée, vous l'avez découvert. À partir du moment où vous avez découvert ça, cette personne-là a continué à vous mentir, d'accord? En tout cas ici, vous avez découvert la vérité, il ou elle avait reconnu à moitié, mais a continué à vous mentir sur certaines choses, d'accord? Ici, bah vous étiez dans la désillusion, forcément. Donc, ce qui avait bien démarré au départ, pardon, il y a eu quelque chose de non dit. Hein. Peut-être que vous ne lui avez pas dit encore, hein. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là, vous. Pour certains, certaines. Pour d'autres, vous êtes sortis de cette phase. Donc ici, oui, ici, vous êtes tombé dans la friend zone. Ici, vous avez pris du recul, d'accord? Vous vous êtes dit, oh là là, comment je vais gérer ça? J'ai plus envie d'être avec cette personne-là, en tout cas pas dans ces conditions. C'est pas moi, je ne peux pas construire quelque chose. Peut-être que j'ai déjà donné dans ce genre de situation et je veux vraiment passer à autre chose. Donc ici, oui, on est tombé dans la friend zone. Et puis finalement, au fur et à mesure, les sentiments amoureux qui étaient nés, qui étaient présents, finalement, ben, ont disparu. D'accord? Donc ici, on tombe vers de l'amitié. Et encore de l'amitié, non. Ici, on a une gestion des émotions. Non, je ne veux plus de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est pas être ami. Je veux une vraie relation. Je veux une vraie relation. Je veux une personne qui soit vivre une vraie relation. Alors, pas une relation qu'ami. C'est vrai qu'en général, quand on est dans une relation amoureuse, le partenaire, c'est votre confident. C'est la personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui a un rôle c'est un partenaire de vie, en fait. Et si vous espériez avoir trouvé le partenaire de vie, mais là, bah c'est une désillusion. Non, c'est pas un partenaire de vie. Vous êtes son partenaire de vie, mais lui ou elle, vous pouvez pas compter dessus, parce que cette personne-là vous a menti. Cette personne-là
n'est pas sincère. Alors, je ne parle pas de ses sentiments. Je pense qu'il ou elle a été sincère dans ses sentiments, mais dans ses actions, dans ses addictions, dans sa manière d'être. D'accord? Donc ici, oui, ça a fait, bah, ça vous a fait du mal, hein, bien sûr, forcément. Parce que ici, c'est plus, j'ai fait du mal parce que j'y ai cru dans cette relation. Et finalement, finalement, non, c'est une désillusion. Donc ici, oui, il y a une gestion de l'émotionnel. Il faut sortir la peine. Il y a un chagrin. Véritablement, je ne parle pas d'un chagrin d'amour parce que les sentiments sont retombés comme un soufflet. Mais il y a quand même eu une désillusion. On a essayé, on a tenté. Du coup, ici, maintenant, on se met sur pause. Vous vous mettez sur pause, vous vous êtes mis sur pause, ou vous allez vous mettre sur pause. Ici, pour prendre le recul nécessaire, pour comprendre qu'est-ce que cette relation vous fait travailler, pour vous remettre en question, pour faire le bilan. Et tout simplement, peut-être pour souffler aussi. Cette relation-là, ça n'a pas duré 2 mois. Hein. Pour moi, ici, vous avez quand même tenté, vous avez insisté, vous avez... Alors, insisté, vous avez persisté, vous n'avez pas voulu vous laisser... vous déclarer vaincu, en fait, hein, ici avant l'heure. Donc, vous avez quand même insisté, vous avez voulu voir jusqu'où ça pouvait aller, jusqu'où il ou elle pouvait aller dans son mensonge également. En tout cas, maintenant, vous faites une pause. Alors, vous faites une pause, oui, vous n'êtes pas fermé à une nouvelle rencontre, mais ici... je pense que pour certaines, vous êtes remis dans d'autres projets. Donc, vous dites, bah oui, je fais mes projets. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vient en parallèle, tant mieux. Sinon, bah, je finis mes projets et je m'ouvrirai davantage à la rencontre. Moi, pour moi, ici, vous n'allez pas avoir le temps de finir vos projets. Je pense qu'ici, oui, ça va vous demander de la patience. Soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en place. Prenez votre temps également. Rien ne presse, ami Bélier. Et vous le ressentez comme ça, rien ne presse, non. Moi, de toute façon, vous avez d'autres occupations, vous avez d'autres centres d'intérêt, donc ici, vous êtes plutôt orienté sur autre chose, en fait. Hein. Donc ici, prenez patience. Mais en tout cas, pour moi, vous recevez, pour certains d'entre vous, vous recevez déjà des signes de la vie. Ou peut-être qu'ici, vous avez des infos, vous dites, bah, c'est bizarre, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Ou peut-être qu'ici, vous dites, il y a des signes, ah, il y a une rencontre qui va arriver. Ou il y a des prémices, vous le ressentez au plus profond de vous. Vous le ressentez, mais c'est pas pour autant que pour l'instant, bah, vous êtes à l'affût. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des signes. On vous envoie des signes. Il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est une personne qui, elle, sera sincère, qui sera loyale. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. C'est quelqu'un qui vous fera aussi confiance. Donc, dans un premier temps, vous allez rencontrer cette personne. On va vous présenter cette personne. Là, c'est pas via les réseaux sociaux. Hein. Donc là, c'est une rencontre dans la réalité, pas dans la virtualité. Dans un premier temps, vous allez vous regarder, vous allez plaisanter, peut-être qu'il va y avoir, il va y avoir un joli lien, une jolie communication qui va s'établir entre vous, puis au fur et à mesure, eh bien, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, il ou elle change d'attitude, il se rapproche, il va y avoir une communication non verbale, peut-être qu'ici, à un moment donné, peut-être que cette personne-là vous frôlera le bras, ou peut-être qu'ici, à un moment donné, peut-être que pour plaisanter, il vous pressera le bras autour des épaules, et vous allez dire, ah, tiens, il y a un rapprochement. Non, mais en tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui vous respectera, qui sera sincère dans sa démarche. Donc, vous pourrez lui faire confiance. En tout cas, ici, on vous dit que c'est l'amour sincère, c'est l'amour inconditionnel, et c'est une union sacrée. C'est une âme sœur, en fait. Hein. Alors, moi, je ne parle pas de la flamme jumelle ou d'âme jumelle. Là, c'est véritablement une âme sœur qui vient vers vous. Donc, ici, il y a vraiment un amour sincère et inconditionnel. Non, c'est un amour avec un grand A qui vient vers vous, ami Bélier. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, une question de temps, alors tout dépend où vous en êtes là-dessus, là-haut, par rapport à ça. Si vous avez déjà dépassé ça, je dirais 5-6 mois, d'ici la fin de l'année, il y a cette personne-là qui va se manifester dans votre vie, à mon avis. Pour d'autres, peut-être plus longtemps, peut-être pour d'autres plus rapidement, ça dépend. Ça dépend de votre état d'esprit aussi, ça dépend de comment vous êtes ouvert à ça. Est-ce que vous êtes dans l'accueil ou est-ce que vous êtes fermé? Oula, il y a des messages. Attraction. Écoutez, joie. Oui, là, c'est vraiment attiré l'un par l'autre. Hein. Et chaman. Chaman, c'est pour la guérison. Mais si, oui, vous avez guéri, vous êtes en train de guérir, en tout cas. Laisse la femme médecine, ou l'homme médecin, s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, vous êtes en train de vous guérir. Peut-être qu'ici, vous aidez aussi d'autres personnes à guérir également, à avancer sur leur chemin par le biais de
de vos expériences, vous leur faites part de ce que vous avez vécu. Peut-être qu'ici, vous aidez les autres, vous êtes à l'écoute aussi, vous conseillez, on vient vous voir également. Donc ici, oui, vous êtes peut-être un guérisseur ou une guérisseuse d'âme. Une guérisseuse d'âme ici, oui, on vient vous voir, on vient se confier à vous, parce que peut-être qu'on vous considère comme un sage ou quelqu'un qui... Déjà, vous avez un don d'écoute, et ça, c'est pas donné à tout le monde de savoir écouter, d'accord? Vous savez écouter parce que vous vous intéressez à l'autre, d'accord? C'est ça, savoir écouter. Ici, deuxième message, l'attraction. La gentillesse, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Vous voyez, ici, vous allez attirer, vous êtes gentil, vous écoutez, vous avez ce don-là, vous attirez la sympathie et vous êtes des empathes également. Donc ici, oui, reconnaissez ce don naturel et vous allez voir que la magie arrive dans votre vie. Ben oui, on va vous dire merci, vous allez attirer des gens, les gens seront attirés par vous, vous allez peut-être attirer cette personne-là aussi, parce que il ou elle va vous dire, bah tiens, cette personne-là écoute vraiment ce qu'on lui dit, il ou elle n'est pas forcément dans l'ego ou quoi que ce soit, donc oui, c'est plutôt reposant, des personnes comme vous sont plutôt reposantes. Dernier message, la joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ici, oui, mettez-vous sur la fréquence de la joie. Une fois qu'on aura dépassé ça, oui, on va retrouver sa joie ici. Oui, je me reconstruis, en tout cas, ça y est, je me suis débarrassée de cette relation. On va s'apercevoir à quel point c'était lourd ici aussi. Donc vous allez vous débarrasser d'un fardeau, d'un poids. Et vous allez vous sentir libéré, vous allez vous reconnecter à la joie. Vous allez retrouver votre sourire, votre joie de vivre, votre entrain, votre dynamisme légendaire, votre enthousiasme également. Donc ici, oui, plus vous allez connecter la joie, plus vous allez attirer la joie, les belles choses aussi, les bonnes choses également, les bonnes personnes aussi par rapport à vos projets ou par rapport au sentimental. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, en tout cas, je vous le souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.